dans notre société. C'est quoi? Tu vas pas, c'est quoi? Il y a eu quoi? On t'a kidnappé? C'est mal à haine, non? Non, tout ça là que... On voit comment les bêtises se moquent d'eux. Tout ça là que les télés sont montés, les télés sont descendus. Quelqu'un vient tuer. Ils ont d'abord une chance. Avec la masse qui est dehors là, ça veut dire, si on l'a arrêté, ça veut dire qu'on a tué au moins ces 20 personnes avant de le prendre. Où sont les militaires qui l'ont trahi, qui étaient avec eux? Ah, mon frère, tout est... Moi, je voulais tout dire d'abord que on ne peut pas partir le prendre comme ça là. C'est d'abord impossible. Moi, je ne crois même pas que l'information est vraie. Parce que comment on va partir avec lui? Les Nordiques ne vont pas le laisser. Le souci, c'est que plusieurs lanceurs d'alerte fiables qu'on a l'habitude d'écouter ont passé l'info. Tu vois un peu, c'est pourquoi... Mais il y a l'info contre Zumanto d'abord on a piraté son compte, tu ne vois pas. Non, c'est pas Zumanto. Boris Bertol a publié Rémi Ngono. Mais est-ce que c'est le vrai compte? Est-ce que c'est le compte officiel? Moi, je veux voir ça, mais c'est pas le compte officiel de Rémi Ngono. Voilà Podol. Tu l'as monté Podol. J'ai dit que... Ah, il faut descendre le village. Et là, mon frère, il est où même? Le plus minable des bassins, le voici. Il n'y a pas de... Non, ne les fais pas monter, il est bien laid même. Ne les fais pas monter. Il va venir narguer les gens ici, là. Il va narguer qui a quelle gueule d'abord? Tu vas narguer qui? Pardon. Non, ils vont même la confronter. Est-ce que vous connaissez le problème des bassins? Les gars ont vendu les tombeaux, ils ont... Non, mais je demande... Moi, je demande plus mal au bassin, acheter les tombes de leur pays. Ils ont déjà tout vendu, les tombes de nos... Ils vont quoi foutre? Vous voyez des gens qui sont méchants dans le sang comme ça. Ils vont quoi foutre? Vous voyez ça qu'elle même acheter là où les cimetières, non? Ça qu'elle achète seulement les cimetières. Non, rien à foutre. Ils s'en foutent, dis donc. Ce qui me plaît sur Sakel, c'est que lui, il achète seulement les petits cimetières. Mais non, Sakel, lui, il est d'où, c'est un banc. Les Bouddha. Ah, ok. Les Bouddha. Il vient, il achète des cimetières. C'est pas les blancs. Le problème des gars blancs, c'est qu'ils ont déjà tout niant. Attention. Pour un affrontement, pendant que tu ouvres. Non, pardon. C'est pas moi. Sakel, c'est un Camerounais. Je crois que c'était les blancs. Sakel, c'est un Bouddha. Il achète que les cimetières. Mais tu as vu l'opération économique qui est Bassa, tu as vu quel homme d'affaires Bassa, tout pour eux, si ce n'est pas qu'ils veulent jouer au ballon, ils veulent faire le Makossa. Leur seul work, c'est être gigolo. Leur seul work, c'est être gigolo. Le seul work des gars Bassa, c'est le gigolotisme. Et tu les vois le soir, ils sont dans les snacks, à toujours avec des bonnes chemises, une bière de 22h à 6h du matin. On lance un petit zouk là, il casse un peu les reins. Dès qu'une petite fille tombe, se bang, il rapporte, il demande à tout le monde de sortir. Attendez d'abord qu'il fracasse ça. Les gars partent sur raison. Quand les deux vont les copier une petite parcelle, il fait la vie. Et après, il vient se plaindre. Oui, non. Moi, quelqu'un m'a dépassé. Les gens, quelqu'un à la maison avec les grands-parents, la même maison, il prend sa petite chambre, il arrange, il met sa part avec sa femme. Frère, le patin, elle a c'est 5 mois, ces petits-enfants qui ont, les filles qui ont bon à la pierre, on fait une maison de 3 camions, au moins 16 personnes. Tout le monde a couché comme ça. Le problème est dit que c'est pas dans ton live, c'est pas bien. Non, c'est même qui n'a descendu pas les pommes. Vu que c'est grave chez les Bassas, je te demande par les gars, on finit avec. Vas-y. Oui. En fait, moi, je suis comme un. Vous te là encore un peu. Parce qu'avant, il y aura. On vous respecte encore un peu. Ok, donc je suis en train de... Ça, c'est la vieille seulement. Oui, je suis en train de... une vidéo d'une banalité. Parce que c'est juste certains d'entre vous ils ne sont pas très. J'ai vu la vidéo qui est en train de dire vous l'informez. Nous les banalités, on a été assez mou. Vous nous avez quitté parce qu'on était mou maintenant.
c'est autour de nos côtés. Ça, c'est une vidéo que j'ai sur TikTok où une sœur d'Amérique est en train de dire. Donc, par rapport à cette vidéo-là, on peut facilement conclure que l'homme bandité a fini par comprendre que l'homme est quand même plus solide et plus fort que lui, parce que c'est un acte de faiblesse. Si déjà elle dit que nous, les bandits, on est mous, mais les bandits vont pas manquer, ça veut dire qu'elle a... Mais c'est vrai que il venait. Attends, Julien, quand le retour, c'est une PD à l'île. quand le retour, Julien. Je l'ai acheté à l'île, c'est une PD. Non, je dis, ferme un peu ton micro, Julien. Tu veux dire que celui-là, il a dit que Sacha avant de monter. Non, tu montais pour nous dire que vous êtes solide. Bon, je vais te poser une question que tu es là en bas. L'homme, je n'ai jamais entendu depuis que je suis né. Non, c'est pas Julien, ou bien c'est Ando. Ando, ferme un peu ton micro. Écoutez-moi un peu. Les gens, Rémi Gono joue avec nos organes. Il vient encore de poster que Issa Chiroma a été ramené. Le commando qui a kidnappé Issa Chiroma a été interpellé. Et Issa Chiroma a été ramené chez lui par l'armée loyaliste. Il a dit que c'est faux. On ne peut pas sortir. C'est faux. C'était pas une vraie info. Boris Bertol, le cul de ta mère. Tu vas nous poster la fausse information ici là. Il faut rejoindre la sardine et puis tu vas nous poster la fausse information. Tu es pour les armes. Je dis que c'est pas mon boulot là-bas. C'est pas mon boulot là-bas. C'est pas mon boulot là-bas. Ah là-bas. Laisse-nous ici là. Ici là, nous sommes de corps radicaux. Mais vraiment, il y a quelqu'un qui a le retour. C'est qui? C'est toi, c'est pas moi. Il a fait un peu ton micro, peut-être c'est toi. Hein? Peut-être c'est toi. Oui, avec quelqu'un qui avait... Mais c'est vraiment... Mais c'est vraiment bizarre. Actuellement, j'ai vu le petit bâtard et quand il est monté, il voulait nous dire qu'eux, ils sont plus solides, que j'ai vu une fille bambique, mais on vous le seulement, vous les écrans. Vous allez payer. Je ne sais même pas si les écrans, vous êtes même des gens, vous êtes solides. Qui vous a dit que vous étiez faux? Je ne sais pas qui l'a trompé à Zimba. On a fait la guerre au Cameroun, on a choqué les Français pendant 15 ans. Où c'est les cancres là parmi? Bon, je vais juste elle va vous parler de la fille Bami. Elle ne voit pas le petit ce qu'elle a publié. Tu as vu la matin qu'on a fait la baffe parce qu'elle était dans un groupe qui a commenté. Elle a commenté sur Facebook. On est là la baffe. Mais le petit c'est sa vidéo. Demandez aux niais qui sont dans la boule au bassin de tuer les Bamileke et les nordistes. Mais on n'a rien dit, hein. On a de quoi? Il ne faut pas voir ça là. Ils ont les démonstrations à géométrie variable. Quand ça les intéresse, ils viennent nous parler que la fille a dit. Avant nous, les Bamileke, on ne se mettait pas comme ça, on parlait des écans ou des autres. On cherchait notre argent tranquillement. Mais le tribalisme, moi j'ai vu, quand nous étions petits, nos parents refusaient de parler. Ils disaient qu'il faut laisser, il faut laisser. Mais parce que lors du maquis, quand ils réclamaient, tu vois, ce qu'ils ont appelé maquis là, c'est quand ils défendaient le colon. Ils sont venus massacrer à l'ouest. C'est ça qui a créé la frustration, la peur à nos parents. Mais aujourd'hui, encore la même frustration, les feignants comme ça, ils viennent encore nous créer la même frustration. Je vais vous dire une chose. Israël, c'est pour ça que moi je respecte beaucoup les Arabes. Eux, ils peuvent rester 1000 ans avec toi. Tu le vois manger avec toi. Mais le jour qu'il veut te rendre ce que tu l'avais fait, il n'est pas là pour rigoler. On va rembourser ça à tout le monde au Cameroun. Nous, moi, je suis en train de vouloir faire en sorte qu'on doit recréer la milice que notre père Ouange avait créée à l'époque. Moi, je veux qu'on recrée l'ANECA. L'armée mais je dis à Limba, tu crois que quoi? Quand on sera poussé au dernier retranchement, on sera obligé de se défendre. Et c'est là ils vont voir ce qu'on fait la guerre. Tout simplement, c'est ça le problème. On n'est pas encore poussé. Quand tu regardes les écrans là avec les bassins, tu mets là, ils n'atteignent même pas 3 millions au Cameroun. Ils n'atteignent pas. Ils n'atteignent pas.
Et donc, ça on est pratiquement, on entend parler actuellement, c'est plus de 75% de la population, entre les Bamileke, les Nordistes et les Nunozo. Les Bamileke, non, je te donne seulement un chiffre. Les Bamileke, les Nordistes et les gars du Nord-Ouest et du Sud-Est représentent 8 millions en diaspora. Je considère que nous tous on cotise 100 euros pour financer notre guerre contre les Ekambeti Boulou. Ça donne environ 800 millions de francs, 800 millions d'euros. On finance une rébellion qui n'aura même pas de mot de tête. La rébellion, on peut prendre les Tchadiens, les Maliens et les Arabes choix là-bas qui font dans le djihadiste, on les porte, on les amène au Cameroun, ils vont marcher en même temps sur Yaoundé et une autre partie va descendre chez les Bassa. On les finance le temps qu'ils finissent de faire du sale. Parce qu'on peut aussi payer les drones. Pendant qu'eux, ils vont aller attaquer au sol, nous, on va piloter les drones qui vont aller faire du sale en plein Yaoundé. C'est comme ça qu'on va les financer, on va réussir à gagner la guerre en moins d'une semaine. On va appeler ça la guerre éclair. C'est pour ça que moi je vous dis, si ces gens continuent, on va faire du sale à ces gens. Voilà. Il y a juste un gars Betty la dernière fois, il dit que mais vous restez là, on vient prendre votre village pour faire la capitale avec. Déjà, ça valorise vos terres et vous vendez le tout, vous chopez les deux. Imaginez seulement qu'on était venu prendre un village aussi, peut-être une ville à l'ouest, peut-être comme Bafoussam pour faire de ça la capitale. Man, ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous avez fait quoi pour mériter qu'on vienne prendre Yaoundé pour faire de ça la capitale? En plus de ça, vous avez l'avantage d'avoir les terres et vos terres deviennent encore plus chères. Vous vendez tout ça, vous chopez les deux. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Quelqu'un a mis le couteau sur le cou de quelqu'un. Mon frère, tu parles même plus loin. Ils ont créé un état de villageois. Est-ce que dans un pays, on demande à quelqu'un, un Camerounais de rentrer chez lui? S'il veut créer, il dit seulement que bon, on fait un fédéralisme, chacun chez lui, et à un moment donné, on va voir comment on se divise. Tu peux venir dire qu'un Camerounais chez lui, tu as vu ici en Europe, nous tous on a mais là, leurs frères, ils sont des sous-préfets chez nous. On a la nationalité des pays européens. Ici, tu dis que tu lèves, tu pars n'importe où en Europe. Tu peux même voter. Il dit que quelqu'un qui a la nationalité française, pas en Belgique, il vote. Les députés, avant d'attendre un nombre d'années, peut-être ils peuvent voter la présidence. On appelle ça la mondialisation. Vous prenez les villageois comme ça, vous leur donnez le temps, ils appellent les gens de rentrer chez eux. Ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent chez les autres, ils sont étrangers, peut-être en France, ils baillent la piole, ils s'installent. Et ils ne sont même pas français d'origine. Hein. Mais le Camerounais qui est d'origine demande de battre chez lui. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. C'est normal dans un pays, on peut dire les choses comme ça. On ne peut pas parler des trucs. Quand vous voyez un gars écangre ici, c'est qu'une fille écangre, elle a épousé un blanc et elle ne va plus, elle ne pense plus à nos pays. Elle ne pense plus quelque chose au pays. Elle reste maintenant en Europe. Tu connais la radicale est carrément la fille là. Qu'on appelait Diamant. Mon frère, c'est une bordelle qui était là-bas en Algérie. On a sorti son scoop. Je sais. Oui, on a sorti son scoop. On dit que c'est les gars américains qui l'ont aidé parce qu'elle était même malade. Oui, c'est qu'elle a eu. Mais comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Oui, on appelle, je connais le radical Boulou. C'est une fille qui a vendu beaucoup de piment. Diamant Bout, c'est appelle Diamant Bout là. Oui, c'est elle qu'on appelait Diamant Bout. On avait tellement violé en Algérie parce qu'elle m'avait dit qu'elle est partie en Algérie avec son beau-frère. C'est elle qui a dit c'est la femme de son ancien gars qu'il a en plein âge d'Algérie. On les a violés à deux là-bas. Arrivé, elle a réussi, elle a duré peut-être que 2 à 4 ou bien c'est 6 mois là-bas. Elle a réussi avec Dieu l'a donné grâce à la traversée. Mais on dit qu'on a beaucoup partousé dans les maisons. Je ne connais pas mon âge. On a beaucoup partousé là-bas. Et c'est une fille, peut-être elle a eu la maladie. Tu sais aussi que là-bas, les Arabes sont des gens qu'ils ne font pas les vous.
Si les gens qui gouvernaient étaient aussi bien comme une fille. Parce que quand tu vois des jeunes filles qui prennent l'aventure, c'est le désespoir total. Elles n'ont pas encore prendre l'aventure parce que peut-être il est un bangandé, il se trouve capable. Parce que les hommes, généralement, les hommes qui peuvent sortir. Moi, je te dis, je connais les gars de mon quartier qui sont sortis du Cameroun. Ils ont pris la route, même si ce n'est pas des familles pauvres. Tu vois un peu, non? Mais quand tu vois une femme qui prend la route comme ça, qu'on a marché pour aller nager comme le tilapia. Mais quand tu vois déjà une femme prendre la route, sache qu'il y a deux choses qui l'attendent. D'abord le viol, d'abord les femmes qui prennent la route, elles ne manquent pas d'abord le sida. La plupart sont des sidéennes. Les gars ne les font là-bas sans préso. Ils vont faire comment pour acheter les présos quand ils ne sortent pas. Ils sont dans les maisons là-bas à 5 ans. On va les journées, les filles, la plupart des filles, elles vont avoir des enfants de grossesse précoce. Les gars mettent des enfants, elles ne croient même pas qu'il y ait de paix parce que 2, 4, 5 garçons sont en train de coucher avec elles en même temps. C'est pour ça que moi je vois des filles, quand une fille prend le beau temps, il faut te poser beaucoup de questions. Et oui, pas te mentir, tu sais que la tu dois voir, elle parle, tu te dis même que c'est l'enfant d'un ministre, ou c'est l'enfant de quelqu'un qui a damé les dos. En deux peu, notre frère la parle, s'il te plaît. Tu dis que la majorité de ces gens-là... Il parle. C'est dit que la majorité de ces gens-là qui voyagent, c'est parce que le père a tout niant. Et ils voyagent comme ça sans 5 francs. Tu vas nous voir nos frères Bams, ces gars voyagent avec le gros lot sur eux. Oui, les gars voyagent avec les dos, mais la majorité de ces gens-là qui voyagent, c'est parce qu'ils ont tout vendu, ils ont chopé les dos. Vous vendez, que vous laissez même passer, prendre les dos, investir dessus, non. Vous vendez, vous chopez. J'ai rencontré un vieux là une fois à Pago avec ses combis. Le vieux me racontait qu'ils sont venus en 81. Hein? Ils ont fait du sale, hein? Les Camerounais de l'argent, hein? Quand ils sont arrivés ici dans l'époque, ils sont beaucoup de filles quand elles sont en Suisse, hein? Elles sont mariées avec les blancs là-bas. Elles sont mariées avec les vieux Suisses là-bas. Elles ont l'argent. Elles ont des biens là-bas en Suisse. Mais dès qu'elles vendent ça même, elles partent tomber sur un bon gigolo. Tu as un peu vu Valérie Amourou. Quand elle était tombée sur mon frère Baranté, qu'on appelait près, qu'il a... vous êtes jolie. Mignoncité, non? Mignoncité. Voilà, elle est... Mignoncité, l'autre. Alimba, du Watson. Tu sais que le Cameroun, non? C'est que là, il a fait le Cameroun, non? Lui, non. Plus le Cameroun que lui, elle est au Cameroun. Mignoncité l'a fumé un peu 2-3 fois. Elle a failli devenir folle. Après, il a dit que non, il ne veut pas continuer avec. Il y a l'autre qui est là-bas en Suisse, Tata Aline. Aline Zobo, ou bien c'est Zobo. Mais si Aline n'est pas en Suisse, elle est en France, non? Non, elle est en Suisse, non. Luxembourg. Voilà. Aline est baisée avec... Elle est tout le monde avec celui-ci, avec l'artiste qu'on appelait... celui-ci là qui chantait sous-préfet, comment il s'appelle là? Non, mais le meilleur gars, c'était le gars Baranté. Oui, son sous-préfet son gars, il a beaucoup. Tous les filles que tu vois là, ils sont fâchés, c'est des... Mais tu ne vois pas Suisse de Paris. Il y avait Suisse cosmétique. Elle a fui comme ça, elle insultait les frères du village. Entre tel, son gars était mort pendant qu'elle était en train de pleurer les feuilles de Camto ici là. Oh, on a insulté, on a arrêté la candidature du frère du village. Entre temps, son mari qui était Bameke est tombé, il est mort. Et c'est lui qui l'avait fait Boza, hein? Oui. Oui, non. Mais elle est là, non, elle est là. Mais elle est là, ou bien elle est partie au deuil. Elle est perdue, non. Mais elle a commencé à dire que ce n'est pas lui. Elle avait Boza avec, elle était belle. Ce gars a walk en Algérie, il a payé le bel, on a reconnu le Mouna. Elle a senti le gars. Dans ce gars qui a payé son Boza. Mais le gars est venu ici, là, non? Effectivement, oui. Quand il est ici, là, avec elle, après, ils se sont séparés, bon. De toute façon, comme les écrans sont maudits, les filles, tu vois, elles sont des fusquées. Quand tu les abandonnes, elles peuvent devenir folles.
Il dit qu'à l'époque, moi, j'ai eu une gars ici qui venait de ça. Alors, il y a beaucoup de gars qui abandonnent ce Bamileko, ils ne parlent pas une seconde. Il dit qu'à l'époque, je commentais avec une gars ici sans médicament. Quand j'ai seulement Joss à mon matin qui vient de là-bas, mon matin a dit que tu ne veux pas que me déshabille. Non, mais vraiment, il faut avoir beaucoup de cœur, surtout les filles, surtout les filles du centre et les filles Bassara, il faut avoir beaucoup de cœur. Parce que surtout les filles du centre, elles sont d'abord mal élevées, elles ne sont pas respectueuses, elles ne respectent pas l'homme. Elle était mal polie. Oui, elles parlent mal aux gens, elles veulent toujours la confrontation. Il dit que j'étais à Langatou, on a fait peut-être pendant 2 mois, c'est la façon dont on a toqué, mais donc si elle tombe belle, blablabla, et qu'elle doit se faire la peur, quand je go, le bac, le work, à la fin du mois, on dépose le salaire par ton divisé par 2. Il dit que, ok, comment ça, il dit que ma fille, je connais le Sadina, c'est. Bichato, non, le maudit là aussi, non. C'est Bichato, non. C'est un gars d'où. Ou bien c'est un Yabassien, ou bien il est d'où. C'est un Baranté, c'est un Baranté. C'est un Bazou, il est de Bazou, voilà, il est de Bazou. C'est un Baranté, son village c'est à côté de... Son village là-bas c'est Chundim, non? Tu connais Chundim là, Valant, le Bantoum là-bas, son village là-bas. Tu ne connais pas Chundim, je connais bien Chundim, voilà. Chundim c'est là où j'ai enterré mon ami Noupet. Après Banenkan c'est Chundim. Voilà, lui, après Banenkan là-bas, oui, Bitch a donné des Chundim. Après Chundim maintenant c'est Bantoum. Moi je connais sa tante. Bantoum 2, Bantoum 3. Avant de tomber maintenant à Ntonga. Moi je connais la tante de Bichato. Celui qui avait fait le communiqué, celui qui a fait le communiqué que les anciens Lions soutenaient la candidature de Paul Biya avant les élections, ce con de Chateau là, c'est lui qui a fait ça. C'est lui, non? C'est les malades. Envoie les gens comme ça qu'on doit totalement arrêter. On leur donne une fessée nationale. Parce que ce sont eux qui font que la dictature l'a perdu. Les petites mains comme ça, mais quand tu unis, ça devient très long. Tu vois un peu, non? Les chefs là, les sous-préfets, il faut qu'on leur fasse quelque chose. Parce qu'ils sont forts pour sortir. Ils sont forts pour sortir demander la paix. Que quand vous faites les élections, vous vous dites que la paix, quelle paix? On construit la paix sur le mensonge. Laisse-moi. Les gens comme ça. Vous l'avez fait, même quand il a fait la lettre en disant que c'est les anciens lions, il y a les lions qui sont désolidarisés de sa lettre. Il y a les lions tous les lions là m'énervent. Tous les lions m'énervent. On est un pays de maudits. Notre pays là c'est les maudits. Tu vas voir que les seuls gens qui se défendent sont les peuples. On se plaint du peuple camerounais, mais c'est un peuple qui est fort. C'est un peuple, le peuple camerounais est fort. Tu vois comment tous ceux qui pouvaient, les leaders d'opinion, tous ceux qui pouvaient parler comme ça, on les écoute. Personne ne supporte le peuple. Mais vraiment, c'est cette année que j'ai vu que les gars existaient. J'ai vu comment les ambassades sont tombées. En Côte d'Ivoire, on a cassé l'ambassade. Ou bien ça en Italie. Il y a eu l'ambassade de la Côte d'Ivoire a été cassée parce qu'on n'a pas voulu que les citoyens viennent voir le comptage des voix. Il y a certains pays que les ambassades ont été cassées. Oh, les Camerounais quand même sont des monstres quand même à l'extérieur. Je dis qu'à Limba, les Camerounais, le peuple camerounais est fantastique. Ce qui nous tue, c'est quoi? C'est que dans tous nos réseaux, tous ceux qui peuvent parler, regarde les sous-préfets, les footballeurs, les musulmans, tout le monde supporte Paul Biya. Mon frère, si tu quittes au Cameroun, tu n'as pas la rage contre Paul Biya, non? C'est que tu n'as pas de cerveau. C'est juste pas cerveau, mon frère. Envoie-moi le lion, tu es là tous les jours. Quand tu payes la pension des fonds au Cameroun jusqu'à quand le doctorat, tu ne vois pas faire le bain ski, tu dis le grand frère, pardon, envoie-moi 300 000, j'achète une moto. Tu dis que merde. Les Bassards sont venus et capturer et faire les enregistrements pour aller jouer ça demain. Ah, il fiche au temps, il faut les enregistrements, on s'en fout. C'est là le problème. Est-ce qu'on a lancé un fake là, qu'on a arrêté Issa Chiruma. Ils ont lancé un fake qu'on a arrêté Issa Chiruma. Mais moi, vous avez dit que c'est un fake, ça c'est le fake. Mais moi-même, j'ai dit que c'est le fake. Comment il va parler d'abord? Si pour qu'il parte, il faut tuer au moins 40 personnes déjà. Actuellement, il n'est même plus au Cameroun. Actuellement, il n'est même plus au Cameroun parce qu'il y a un militaire qui est sorti.
Boris Berthold oui, il dit qu'Achoroma ne veut plus au Cameroun. Le message qu'on lui a arrêté. Le même encore après 5 minutes, il lance le message que l'armée loyaliste à Issa Chiroma a neutralisé les gens qui sont venus l'arrêter. En même temps, Paul Tuta de l'autre côté. Paul Tuta de son côté, même du côté Issa Chiroma avec les gens en train de travailler. Donc c'est un fait. Mon frère Alimba, regarde, je vais te dire un truc. Moi, j'ai commencé à sentir la violence du régime de Paul Biya en 1998, quand tu es encore très petit. C'est qu'il y a une dévaluation des profits, une dévaluation au Cameroun, où on a divisé le salaire des fonctionnaires, des enseignants en 4. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais récupéré l'argent là. C'est vrai. Ça c'est vrai. Quand tu vois, comment voir, tu vas me lève comme ça, voir les gens. Et où sont même les enseignants actuellement? Il y a les enseignants au Cameroun qui touchent 20 000, hein. C'est vrai, les maîtres de 20 000. Et même les 20 000 là, ils n'en mais les maîtres de l'APE là, non, ils touchent 20 000. Tu te rends compte de et tu les vois, c'est eux qui supportent, c'est notre père. Ils sont là, ils disent qu'ils sont pauvres. Tu vois, comme ça, la pauvreté coule sur lui. Il dit que mais celui-ci fait quoi? Je te dis, mon gars, Alimba, tu pars dans les villages. Ma grande soeur, ils sont beaucoup dans les gens chez les étangs là. Ils sont beaucoup à l'est, au sud. Et au centre, c'est là-bas qu'ils sont versés. Ma grande soeur, elle enseigne dans un lycée là-bas vers l'ouest, ça va dans un village. Tu vois un peu, non? Je suis parti en vacances, je suis parti au village. Je ne vais pas dire le nom du village parce que les sorciers là pour repérer ma soeur. Il dit que je suis parti dans le village là. J'ai rencontré des maîtres là-bas parce que comme elle enseigne dans le lycée, là il y a ses amis aussi, les maîtres, tout ça. Il y avait les maîtres qui touchaient 10 000. 10 000 le mois, 10 000 comme ça le mois. Et même les 10 000, il n'a pas ça tous les mois, mon frère. Mais dans le pays là, quand j'entends un qui dit qu'on va construire, quoi, il faut casser tout ça, mettre au... Mais qui va te... Tout. Les écrans sont maudits. Ce qu'on a d'abord à l'ouest là, c'est nous qui avons construit, c'est pas le gouvernement qui a construit. Mais tu parles de quoi? C'est pour ça que quand vous insultez... Ici le décret. Ici le décret non construit. Quand vous insultez même vos élites à l'ouest, moi ils vous rient beaucoup. Parce que beaucoup d'élites à l'ouest, on va beau dire tout ce qu'on va dire sur Fosso Victor, mais les gens comme les Fosso Victor, on sent que tout ce qu'ils construisent de bien, ce sont les églises. Les maisons. C'est la maison avec les églises. Regardez, Alimba, il y a eu une année, non, il y avait les élections à Baranté là-bas. Tu sais que Niat est venu là-bas, parce que moi, notre maison c'est à côté de Niat là-bas, à Alimba. Donc il est venu comme ça, il commence à mettre les sacs de riz, les tines du devant la maison des mamans. Tu vois un peu, non? Il te jure, aucune main n'a pris ça. Les mamans n'ont pas pris. Quand il était plein, il dit que mais pourquoi vous ne prenez pas lui? Il dit que mais vous laissez avoir nos enfants là-bas, ils dorment à l'école, ils pleurent sur eux. Toi, au lieu d'aller construire les écoles, tu veux mettre lui devant nos maisons pour faire quoi? C'est là où il a construit l'école qui est là-bas, l'école qui est à côté de Saint-Jean-Baptiste. C'est là où il a construit les bâtiments là. Est-ce que le matin c'est les mendiants, mon frère? Je vais te dire alors, le chef, je vais te parler du chef Batoufam. Quand on l'a installé dans les années après le décès de son père, peut-être que c'est 2005 ou bien c'est 2004, quand on l'installe, le tout puissant Fosso Victor arrive chez lui à la chefferie Batoufam. Quand il arrive à la chefferie Batoufam, le chef Batoufam disait que les enfants ici là se plaignent parce que la distance pour aller à l'école est longue. Le chef dit que bon, et il dit à Fosso Victor que moi tout ce que je veux, si tu peux me construire quelques bâtiments ici là, moi je serai très fier. C'est comme ça que le lendemain, quand Fosso Victor part, le gars reste comme s'il est très fier. Fosso Victor, le matin, le chef reste comme ça, il entend comment les bruits des caterpillars, il demande au gars du village que qu'est-ce qui se passe. Au village, il dit que non, c'est Fosso Victor qui vient d'envoyer les caterpillars pour qu'on dérace, on retire, on commence à positionner. On terrasse, non, on terrasse pour les fondations et commencer les grands travaux. Après moins de 2 mois, je sais que Bandoum avait des machines de terrassement, ils avaient des ingénieurs sur place à la mairie de Bandoum.
C'est comme ça que le père Fosso a réussi à faire l'école. Et il y a la dernière histoire de Fosso Victor quand même, que c'est une histoire que tous les Bamileke doivent respecter ce monsieur, même si... Non, il a beaucoup conçu. Non, je dis, même s'il n'a pas été un homme juste, ou bien il n'a même pas fait toujours ce qui est bien, mais ça a été un grand homme. Un très grand homme. 1 milliard pour la cathédrale de Bafoussam. Il a donné 1 milliard. Le marché va te donner... C'est quand même l'UTI de Badjoun là, lui qui a construit tout l'UTI là. Lui qui construit. Non, je vais te donner un petit commentaire sur Fosso Victor. Un jour, il y a un Fosso Victor en train de sortir de chez lui. Tu sais, le chez lui est face à face à la maison, on appelle ça quoi? À la société de Pondeux. La chefferie, Badjoun. Non. Chez lui, où il fait les haricots verts là, sur la même route. Non, celui c'est à côté de la ferme de Nuchongwen. Non, c'est pas la ferme. Ouais, son voisin. Les deux maisons sont face à face. Devant, Nuchongwen en haut. La maison, oui, on appelle la maison. Nuchongwen n'est même pas à 500 mètres de chez lui. Non, Nuchongwen il a poussé le goudron devant. Moi, je suis badjounais. Je laisse te dire qu'au cas la maison de Fosso Victor, il y a deux maisons. La maison de Fosso Victor en haut. Le face à face, c'est la ferme de Nuchongwen. Devant, en montant tout droit, c'est en allant vers la maison de Nuchongwen qu'on appelle la maison étoile. Et maintenant, il y a derrière chez lui, c'est la maison de celui qui a les machins, on appelle comment, celui qui avait les Express Union. Il est tout juste là à côté. Maintenant, ce que je suis en train de dire, il y a un jour, Fosso Victor sortait de chez lui. Il y avait un papa qui était en train de marcher avec son fils. Le père, il était peut-être 6 heures ou 5 heures. Le père la voit, le tout-puissant Fosso, il le salue en bandjounais. Le père a demandé, le Fosso demande, mais qu'est-ce que tu parles, pourquoi tu sors? Tu dis que c'est le premier jour, mon fils fréquente peut-être à 4 ou 5 km de là. Mais Fosso demande, mais comment il fréquente tout le monde comme ça? Il fait comment pour aller à l'école? Il va marcher pratiquement 2 à 5 km pour aller à l'école. Fosso Victor dit qu'arrête ça. Bon, demain matin, dans un mois, il faut lui dire, dans un mois, il va mettre l'école sur place ici dans le quartier. C'est comme ça que Fosso Victor construit une école, il met en beau. Si Alimba. Alimba, attends un peu, je vais te dire quelque chose. Oui. Tu connais l'hôtel centre touristique à Badjoun? Mais bien sûr, c'est après. Voilà. Non. L'hôtel centre touristique de Badjoun est en face de l'entrée qui va chez Fosso Victor. Non. Écoute, et la route là entre comme ça, ça passe dans le quartier, ça passe devant la maison de Fosso Victor. Après, il y a la maison de Fosso. Et ça passe sortir à Mbo. Ça passe sortir en face de l'hôpital de Mbo là. Mais attends, là où il y a la maison de Fosso Victor. Tu veux m'apprendre la maison là où Fosso Victor a construit? Parce que quand tu parles de l'école, il y a beaucoup d'écoles dans le coin où il y a la maison de Fosso Victor. Quand je te parle de Fosso Victor, Ayom, la première maison de Fosso, c'est la première maison que Fosso a d'abord, c'est la maison où on dit qu'on a enterré sa première à Tobo. La première maison, c'est à Tobo où on vend le corps. À côté de la maison d'Hervé Bobda, du père d'Hervé Bobda. Voilà, effectivement. Voilà. Oui. C'est là où il y a la première maison. C'est là-bas. La première maison. Après, maintenant, la maison de Yves Michel Fosso, c'est à Ayom. Tu es d'accord? Oui. Maintenant, la maison du père Fosso. C'est mon oncle qui a conçu la maison de Yves Michel Fosso avec la société du Bamenju là, qui construisait les écoles des Japonais là. On appelle, c'est pas construction là, c'est Fuma. Un truc de construction là, c'est les. C'était même pour. Mon oncle était ingénieur là-bas, c'est lui qui a conçu la maison de Yves Michel. Écoute alors maintenant, je dis que l'enquête de ce Fosso Victor Ambo, quand tu veux entrer. Ne dis pas qu'Ambo, son entrée c'est en face de l'hôtel centre touristique de Badjoun. Non, centre touristique un peu devant, ouais. Tu vois, attends, tu connais où on a enterré la mère de Yves Michel Fosso? Mais la mère de Yves Michel Fosso, on a